Je suis issue d'une famille chrétienne pratiquante. Mais je n'ai jamais vraiment été cette chrétienne assidue. Quand tu as perdu ton père, en fait, comment était votre vie? Quand mon père est décédé, je suis restée seule avec lui. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été élevée par une tante merveilleuse. C'est quoi ta situation? Je suis issue d'une famille à majorité féminine où il y a des femmes politiciennes, des femmes des sciences, des femmes commerçantes. Et quand je dis commerçantes, c'est commerçantes. Quand tu es face à un tel panel, tu ne peux qu'avoir envie de lutter pour être soit comme eux, soit meilleure qu'elles. Si mon défunt ne voit pas. Il a eu que des filles, donc il faut quelqu'un pour faire honneur à son nom. Ça arrive que tu es dans ta chambre et que tu te marques parce que depuis là, tu aurais voulu qu'il soit là, mais franchement, il n'est pas là pour te guider. Tu aurais peut-être voulu que ça Plusieurs fois, parce que quand on est orphelin de père, on développe une certaine dépendance affective. Et ça, c'est vrai. Bonsoir Kevin. Bonsoir Jessie. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va, très ravie de te voir sur mon plateau. Le plaisir est partagé. En tout cas, ok, merci. Alors, qui est Kevin? Je m'appelle Kevin Atoumi. Je suis étudiante en banque et finance. Qu'est-ce que je suis encore? Je suis interprète dans mon église. Qu'est-ce que je suis encore? Voilà. Voilà. Et elle aime faire la cuisine? Oui. Ça, en tout cas, vous aurez l'occasion un jour peut-être de goûter à son plan. En tout cas, elle fait très très bien la cuisine. Bref, ok. Kevin, elle a plusieurs casquettes. Elle est étudiante, elle est interprète, elle est tout ce que vous connaissez. Mais après, d'où viens-tu, Kevin? Quelle est ton histoire? Quelle était ton enfance? Je suis née de famille. Je suis née de famille issue de famille modeste. Hein. Sauf que j'ai perdu mon père un peu trop tôt. Donc, je suis orpheline de père. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été élevée par une tante merveilleuse, excellente. Par une tante qui, quand tu te lèves pour dire aux gens que tu es orphelin, les gens se posent des questions. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'elle est orpheline? Par rapport à comment ça te prenait? Oui, par rapport... elle nous a donné un bon standard de vie. Donc, voilà, je sais ça, c'est ça. Alors, peut-être dis-nous un peu, c'est vrai que tu es orpheline, désolée, parce que je ne l'ai pas encore vécu, mais après, quand tu as perdu ton père, en fait, comment était votre vie? Est-ce que vous avez toujours gardé cette harmonie? Parce que perdre un parent, c'est pas toujours facile. Comment c'était avec maman? Comment ça s'est passé, cette période-là? C'est très compliqué d'en parler devant une caméra, parce que les gens vont savoir. Mais quand mon père est décédé, je suis restée seule avec lui. Parce que vous savez, en Afrique, les familles paternelles, c'est pas trop ça. Donc la famille paternelle n'a pas trop vu qu'il y avait des tensions entre eux et ma mère. Donc je suis restée avec eux et ma mère n'était pas là. La dernière fois que j'ai vu ma mère biologique, c'était en 2006. Et la prochaine fois que je vais lui voir, ce sera le mardi prochain. Le mardi prochain? Parce qu'elle est en train de venir ici. Elle vient ici? Voilà. Oh, maman. Donc, les difficultés de la vie, ça arrive. C'est pas toujours facile, il y a des hauts et des bas. Vous savez, en Afrique, l'Afrique est telle qu'elle est. En tout cas, nous ne sommes pas là pour parler des négativités des familles africaines, mais voilà, c'est un peu ça. J'imagine que quand tu as perdu ton père, c'est vrai que c'est un sujet, c'est comme je dis toujours en fait, que exposer sa vie sur les réseaux, encore devant une caméra, c'est pas toujours facile. Parce que moi, j'ai jamais vécu ça. Et je le souhaite à personne, et toi d'ailleurs. Et je pense que ces moments étaient vraiment des moments marquants de ta vie. Et dis-moi un peu, est-ce qu'il y a eu des moments aussi touchants, encore les moments qui t'ont réellement marqué lorsque tu as perdu ton père? Oui. Par exemple,
Lorsque le jour de son décès, moi, je ne savais pas qu'il était décédé. On m'a fait croire que j'avais porté un vêtement pour aller à une fête de mariage. Parce qu'à l'époque, les gens mettaient des t-shirts en panne, des uniformes en panne. J'arrive et je vois que mon papa est décédé. Et à l'époque, en 2007, j'avais 9 ans. Tu étais déjà consciente? Oui, j'étais consciente. J'arrive et j'apprends que mon papa est décédé. Et c'était compliqué, surtout que j'ai été élevée dans le sens où mon père le disait tout le temps, on ne devait pas lever la main sur sa fille. Et lorsqu'il est parti, il fallait maintenant que les gens lèvent la main sur moi. Et tu n'as plus le droit de dire un mot parce qu'il n'y a plus personne pour défendre un tout petit peu ta cause. Et quoi d'autre m'a marqué? Maman n'était pas touchée. Comment était maman? Comment est-ce que tu as vécu? Ma mère a très mal vécu ça parce que je me souviens à une époque, à une année, j'étais en 5e des humanités. Ma mère est venue me voir à l'école sans que personne ne sache. Et ma mère m'avait donné de l'argent. Je n'avais pas le droit de montrer cet argent-là en fait. Elle n'avait pas le droit, je n'avais pas le droit. Et même pour qu'elle me voie, je me souviens, c'était la directrice de mon école. Qui m'a dit non. Maman n'est pas méchante. Il faut venir par là, maman. Donc j'imagine quand c'était le décès de papa, donc maman n'avait plus accès à vous. Oui. C'est très touchant, c'est très touchant, bien sûr. Et aujourd'hui, tu arrives dans un pays étranger où tu es seule face à toi, face à tes obligations, face à l'école. Et j'ai remarqué avec toi, c'est que tu es vraiment attachée aux gens, tu aimes vraiment les gens. Ok? Ouais. Tu as cet instinct maternel. Pourquoi? Pourtant, tu n'as pas grandi avec une maman. Pourquoi tu as cet instinct maternel-là? Je crois que c'est génétique. Moi, je suis très sûre que c'est génétique parce que même ma mère me dit que je tiens ça de mon père. De son vivant, il restait beaucoup avec des gens. Il aimait être entouré. Et c'est comme ça que je suis. Et lorsque je suis allée dans la famille de ma mère, c'est la même ambiance. Chaque week-end, chaque dimanche, il y a toute la famille autour. Et j'ai une croyance interne en moi. Je crois que la vie, c'est le partage. Vous voyez? Je ne suis pas capitaliste, je suis communiste. C'est-à-dire que quand il faut partager. C'est comme ça qu'on est béni. Merci beaucoup. Et c'est très touchant d'ailleurs. Merci beaucoup, Kevin. Et dis-moi, aujourd'hui, tu es très attachée à Dieu. Quand on te voit, c'est vraiment Dieu. Pourquoi cet attachement à Dieu? Je crois que cette partie va prendre beaucoup de temps. Parce que les jeunes aujourd'hui ne sont pas attachés à Dieu, mais toi, étant jeune, belle, attachée à Dieu, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et pourquoi? Cette histoire, je dois commencer par la genèse. Je ne peux pas en parler juste à la fin, je dois commencer par les débuts. Je suis issue d'une famille chrétienne pratiquante. Ma tante qui m'a élevée, c'est vraiment une femme chrétienne pratiquante et son mari aussi. Du coup, c'est aussi l'éducation. Mais je n'ai jamais vraiment été cette chrétienne assidue, comme on dit, attachée. Non. J'ai l'habitude de dire, j'étais une chrétienne qui tombe souvent dans l'eau, souvent dans le feu. Il y a des moments où tu pries, des moments où tu pries pas, des moments où tu pratiques, des moments où tu pratiques pas. Ce qui s'est passé, c'est que l'année passée, j'ai traversé un moment. Et j'étais très mal au point. Et au Congo, à Kinshasa, il y a un programme de prière qu'on appelle Bunda 21. J'ai fait Bunda 21, c'est 21 jours de jeûne et prière. J'ai fait Bunda 21 en entièreté, je l'ai fait en ligne. Et quand je l'ai fait, j'ai eu l'impression que le Seigneur avait décidé qu'il était temps que les choses changent. Il était temps que la vie chrétienne soit une pratique. Donc, Dieu s'est organisé, et il a fait en sorte que je puisse rencontrer des nouvelles personnes. Des personnes très attachées au Seigneur et des personnes jeunes, plus jeunes que moi. Je ne sais pas, quand tu as besoin de quelque chose, Dieu te met sur le chemin de ces personnes dont tu as besoin. Ouais. Voilà, je rencontre ces personnes. Il y a un qui dit il est temps que tu puisses servir dans la maison des dieux. Quand je les regardais, je souris. Je les ai dit, tout ce que vous faites là, moi si je me dis de mettre mon pas dans les choses de Dieu, je serai meilleure que vous. Et il a dit c'est pas un problème, il a prié pour moi. J'ai rencontré une autre fille très jeune, mais avec un impact spirituel très puissant, très élevé, très puissant. Elle a un ministère de puissance très grave, cette fille.
Elle a prié pour moi et elle avait dit, c'est que Dieu va faire, tu sais que Dieu va faire pour toi, les gens seront étonnés parce qu'on t'appellera servante de Dieu. C'est comme ça qu'elle avait dit. Et c'est passé une fois. Tu as fait ça comme ça, tu as dit que c'est juste des paroles et tout. Oui, on a prié, vous voyez, c'est passé. Et après, j'ai encore rencontré une autre personne. Certes, aujourd'hui, nous sommes tous amis, mais j'ai rencontré une autre personne qui a prié pour moi et qui a dit, tu entres dans le champ des dieux. Et je me suis décidée d'entrer comme ça dans les départements de mon église. Et quand je suis entrée dans les départements de mon église, j'ai dit, Seigneur, avec tout ce que tu as fait, de toute façon, tu as décidé de changer ma vie comme ça. Je ne veux pas te servir en arrière. Je ne veux pas être de ceux qui te servent et on ne sait pas. J'avais dit, je vais te servir au devant de tout le monde. Parce que j'ai péché contre toi au devant de tout le monde. J'ai déshonoré ton nom au devant de tout le monde et je veux te rendre honneur au devant de tout le monde. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée interprète dans mon église. J'imagine que c'était stressant. Ou bien non, le premier jour, c'était pas évident. Je n'avais même pas pu parler. Oui, sauf que ce qui avait fait en sorte que je tienne, c'est que tout le monde disait que tu as un bon accent. Ok. Tu as un bon accent, donc il faut juste travailler. Ah oui, tu parles très bien. Et on parlait, c'est très drôle. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui a dit que voilà, il est temps que tu entres dans les champs de Dieu. Il a prié. Et dans les domaines, dans les choses de Dieu, on parle d'impact. Vous voyez, il y a quelqu'un qui t'impacte pour la mission. Et c'est comme ça que j'ai évolué petit à petit. Sauf que là, ces derniers temps, le Seigneur a fait quelque chose de très grave. De très grave. Comment ça, de très grave? C'était merveilleux, ensuite grave. Oui, merveilleux et très grave. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, excusez-moi de parler de la Bible. Non, vas-y. Il y a Saoul qui envoie ses serviteurs, c'est dans 1 Samuel 19, Saoul qui envoie ses serviteurs pour aller chercher David. Ses serviteurs arrivent et rencontrent une troupe de prophètes. Au lieu que ses serviteurs avancent pour continuer de chercher David, ils s'arrêtent et la Bible dit, les serviteurs de Saoul ont commencé à prophétiser. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a réuni autour de moi une troupe de prophètes et je me suis rendu compte que j'ai baigné dans les choses de Dieu. Et à chaque fois que je rencontre ce genre de personnes, c'est qu'il me donne, comment on dit ça, il me donne un titre, dans le travail de Dieu, il me donne un poste comment dire ça, de devant. Genre, je ne suis pas en arrière, je suis en avant. Et on dit non, c'est Kevin qui va commencer à conduire la prière. Dernièrement, on a demandé à l'apôtre de prier. Il a dit, pourquoi je vais prier alors que la machine de prière est là? J'ai regardé, qui est-ce que vous appelez machine de prière? C'est Kevin qui est la machine de prière. Et c'est comme ça que j'ai dit que c'est que Dieu a fait grave. Et dernièrement, j'ai part dans mon église et vous savez, quand votre pasteur vous voit pour la première fois et dit que vous êtes servante de Dieu, les choses changent. Et tu regardes à toute ta vie, tu regardes à comment il y a des gens qualifiés pour le faire, tu regardes au fait qu'il y a des gens qui savent que l'année passée, à ton anniversaire, tu étais peut-être en boîte de nuit. Tu regardes qu'il y a des gens qui savent que l'année passée, à la même époque, tu étais peut-être en train de te promener en croque-top ou en culotte quelque part. Et que Dieu décide que désormais, on va t'appeler servant de Dieu malgré tout ça. Moi, je dis que c'est très grave. Je suis désolée, je dis que c'est très grave. Nous sommes dans une génération où beaucoup de gens ne croient pas au prophétique. Beaucoup de gens disent que non, ce sont des charlatans. Lorsque tu vis ça toi-même, lorsque tu sais que tu es en train de pécher et aujourd'hui tu peux t'élever, Dieu te dit sur quelqu'un et tu dis ça et évidemment c'est vrai, tu dis non. En fait, tu ne crois pas, c'est vraiment ça te prend comme ça. Ça me prend comme ça et à cause de tout ça, je dis, je suis désolée mais... Je dirais que c'est une bénédiction. Je dirais que c'est une grâce. Je dirais que c'est une bénédiction. C'est une grâce, c'est une miséricorde. Et à cause de ça, je dis que je suis assise dans les choses de Dieu parce que Dieu m'a fait grâce et on va aller à la moisson pour sauver les âmes. Et sincèrement, moi je l'ai remarqué, hein, c'est vrai que les gens ne te connaissent pas, mais moi je vois ton quotidien, je vois vraiment le changement. Et ça, même Dieu le sait. Franchement, quand Dieu te prend, c'est fini quoi. Tu t'arrêtes plus en fait. C'est le temps de Dieu. Et on dit merci pour ça. Et dis-nous un peu, Kevin, aujourd'hui, tu es une grande dame, aujourd'hui, tu te bats, mais c'est quoi ta source de motivation? Qu'est-ce qui te motive?
Je suis issue d'une famille à majorité féminine. À majorité féminine. Dans la famille de ma mère, il n'y a qu'un seul homme. Un seul. Il y avait qu'un seul homme parce qu'il est aussi parti. Je suis issue d'une famille à majorité féminine où il y a des femmes politiciennes, des femmes des sciences, des femmes commerçantes. Et quand je dis commerçantes, c'est commerçantes. Et quand tu es face à un tel panel, quand tu es face à un tel panel, tu ne peux qu'avoir envie de lutter pour être soit comme eux, soit meilleur qu'elles. Tu vois. Donc, il y a ma famille et il y a aussi mon défunt papa. Aussi mon défunt papa. Il a eu que des filles, donc il faut quelqu'un pour faire honneur à son nom. Il faut quelqu'un pour que son nom ne puisse pas s'éteindre. Donc il y a ça. Oui, hein, il y a ma famille et il y a mon père et voilà. Il y a vraiment, en tout cas mon père c'est un moteur pas possible. Tu te sens toujours attaché à lui, hein, malgré les années, malgré tout. Oui. Des fois, est-ce que ça arrive que tu es dans ta chambre et tu te mets à pleurer parce qu'il n'est plus là, tu aurais voulu qu'il soit là, mais franchement, il n'est pas là pour te guider, tu aurais peut-être voulu que ça Plusieurs fois, parce que quand on est orphelin de père, on développe une certaine dépendance affective. Et ça, c'est vrai. On développe une certaine... Et parfois, quand tu t'expliques, les gens ne comprennent pas, tu expliques quoi. C'est juste que tu n'as pas eu de figure paternelle. Et son absence fait en sorte que, voilà, certes, tu es une femme, mais d'une part aussi, tu es un peu, je vais dire ça, alpha. Dans le sens où tu as un petit sens de domination. Et ce n'est pas toujours évident. C'est vrai, Kevin. C'est vrai, parce que quand tu dis que quand tu es en absence d'un père, c'est quelque chose. Parce que... On va skip la question parce que tu vois, quand tu parles de l'absence de mon père, moi par contre c'est pas vraiment la mort. Mais il était là, mais il était absent. Ouais. Tu vois, donc c'était pas facile et tout. Toi tu en parles peut-être avec joie, mais moi je pourrais pas. Non, c'est pas que j'en parle avec joie, c'est que après 2007 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quel âge? Pourquoi j'ai pas diminué? Attends. Ça fait pratiquement 18 ans. Ça fait 18 à 19 ans. Donc, on est devenu plus fort. Et le Seigneur a fait un travail de titan dans cette histoire. Parce qu'il y avait une époque où j'ai pleuré tous les jours. Vous voyez, comme par exemple, tu arrives quelque part, tu vois que tu subis certaines injustices. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, s'il était là. Et quand par exemple tu pars à l'école, moi quand tu pars à l'école, tu échoues, tu te dis je suis en train de déshonorer sa mémoire. Je me retrouve dans ma chambre, je pleure. Oui, c'est vrai. Je me retrouve dans ma chambre, je pleure. Et quand par exemple sa veuve qui t'explique des choses, à un moment tu te dis que non, si tu étais là, la situation aurait été différente. Il y a la pression sociétale, il y a la pression au niveau du boulot. Et certes on peut bien pleurer, mais avec le temps je crois que le Seigneur sait guérir les blessures, voilà. Guérir les blessures et faire ce que tu oublies. Oui. C'est vrai que tu peux toujours penser à la personne après. C'est vrai que la présence n'est pas forcément là, mais tu seras plus forte. Parce que Dieu, en fait, Dieu, c'est une personne qui guérit. Oui. Qui guérit les blessures. Merci beaucoup pour ce partage. Et dis-nous un peu, tu as dit que ta motivation, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta situation dans laquelle tu as grandi et tout. Et tu es une personne joyeuse aujourd'hui. Quelle est ta passion? Je vais commencer par la mission que le Seigneur a donnée. Je suis passionnée des âmes. Je suis passionnée des âmes. Ok. Faut le sauver. C'est fou, mais je suis passionnée des âmes. Je suis pas passionnée de cuisine. Désolée, cette passion-là, elle a commencé maintenant ou bien c'était depuis, ou bien c'est maintenant qu'elle a commencé quand Dieu a commencé à travailler sur toi? Je crois que ça s'est enflammé. Ça s'est enflammé. Et j'ai la passion de l'homme. Si je dis que j'aime cuisiner, je me limite. Je crois que j'ai la passion de l'homme. C'est comme ça que je peux aider l'homme dans tout et pour tout. Je peux aider sans mesure, jusqu'au point où on peut me rappeler. Souviens-toi, tu dois d'abord penser à toi. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas ceci. Je pense que je suis passionnée
de l'humain et j'aime l'homme. J'aime l'humain. Pourquoi j'aime l'humain? Pourquoi j'aime l'humain? C'est Dieu qui nous a créés. D'autant plus que tu aimes Dieu, c'est que forcément tu vas aimer l'humain. Voilà. La partie là, tu as répondu, hein? Oui, oui, ça. oui. Parce que Dieu, en fait, Dieu. Oui, oui, oui. Oui, hein? Oui. On est à la fin de notre émission. Et est-ce que tu as un petit conseil à donner par rapport à ton histoire, par rapport à ce qui se passe et tout? Un petit conseil à donner. Votre passé ne vous définit pas. Votre passé ne vous définit en rien. Si, excusez-moi de beaucoup parler de Dieu, j'aimerais pas paraître trop spirituel, loin de là. Mais j'aimerais juste vous dire que si Dieu se décide de changer une vie, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Et choisissez correctement votre entourage. On ne se lie pas avec n'importe qui. On ne se lie pas avec n'importe qui. On ne se lie pas avec n'importe qui. Pour que vos grâces puissent évoluer, pour que vos capacités intellectuelles puissent évoluer, vous devez vous entourer des bonnes personnes. N'est-ce pas que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs? Et soyez heureux de l'intérieur. Soyez heureux de l'intérieur. Quand vous êtes heureux de l'intérieur, ça se voit à l'extérieur et les gens vous aiment. Et les gens vous aiment. Soyez heureux de l'intérieur. Créez-vous votre espace de bonheur. Quoi encore? Je veux parler comme maman. Dans la vie, il ne faut pas être pressé. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et la dernière des dernières. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit il ne périsse au point. Jean 3,16. Il faut aimer le Seigneur Jésus. Il vous a sauvé. Il vous aime tel que vous êtes. Il vous accepte tel que vous êtes. Avec vos défauts et vos qualités. Et pour ceux qui sont déjà sauvés, n'oubliez pas, nous avons été sauvés pour sauver. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Voilà. Au Fils et du Saint-Esprit. Merci.